Je suis sans voix, je suis estomaqué. Un député LFI veut interdire l'espionnage des sextoys par la police. J'ai entendu un des contestataires à cette mesure demander « Mais qu'est-ce que vous voulez que ça donne l'espionnage d'un sextoys ? Le sextoys n'a pas de micro, le sextoys n'a pas de caméra. Quel est l'intérêt de vouloir passer un amendement pour interdire l'espionnage des sextoys par la police ?» Là, je reste dubitatif. Et ce n'est pas n'importe qui a déposé cet amendement. Comme je vous l'ai dit, c'est un élu LFI. Et c'est un élu, a priori, qui a la réputation d'être plutôt travailleur. C'est pas obligatoirement le cas pour tous les membres de la députation LFI à l'Assemblée nationale. Mais lui, il a une bonne réputation de bosseur. Il s'intéresse aux histoires de police, de justice. A priori, bon, je sais pas ce qu'il vaut dans la réalité, mais bon, il a l'air sérieux, comme ça. Et pourtant, il a les mêmes débordements toujours pour faire parler d'eux. C'est un truc de fou, c'est un truc de psychopathe. Ils arrêtent pas, ils sont dans un... Non, ils sont en roue libre. Voilà, je sais pas pourquoi j'essaie de trouver des mots compliqués. Ils sont complètement en roue libre, les gars. On va lire un petit peu l'article, histoire de comprendre un petit peu de quoi il est question. Le débat faisait référence à une nouvelle loi permettant aux autorités françaises, dans certains cas, d'espionner les smartphones et autres appareils connectés de suspects. Alors moi, je vous dis ça comme ça m'amène à une interrogation. Si la justice peut activer à distance votre téléphone, son micro, sa caméra, etc., dites-vous que n'importe quel hacker compétent pourra en faire de même. Donc posez-vous des questions. On parle même pas des webcams sur vos deux ordinateurs, etc. Donc, il y a des failles, il n'y a pas que de la 0D, il y a de la faille laissée intentionnellement. Je ne veux pas faire mon fouineur, mais ça sent mauvais. Nous sommes profondément en désaccord devant l'Assemblée. Le député insoumis Hugo Benalicis, que vous voyez, bon, pas le rouquin vous savez qui c'est, c'est Catanins, le Buffer Sedam, non, c'est le petit bonhomme à côté. Bon, ils sont poteaux, puisqu'en fait, ils sont du Nord tous. En plus, je l'ai pas dit, mais le fameux Benalicis, c'est un de ceux qui s'est le mieux fait élire. Il s'est pas fait élire par 3000 voix dans un trou perdu. Non. Le gars, même dès le premier tour, il avait fait 40-45%. Donc, il est apprécié. Et puis, on peut dire que c'est un bon gars, puisque c'était sa deuxième députation. Il avait déjà été élu en 2017. Il avait foutu dehors à coups de pied dans le cul un élu local PS. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un de foncièrement mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le député insoumis Hugo Benalicis a défendu mardi soir avec panache, s'il l'a fait avec panache, dis donc, le droit à la vie privée en cherchant à exclure les sextoys mouchards dans les enquêtes. Dis donc, vous allez trop loin, vous n'avez aucune limite, êtes sur une pente glissante en matière de surveillance, a lancé l'élu du Nord au ministre de la Justice. Alors, est-ce que c'est le bon mot ? Parler de sextoys et parler de pente glissante, Berk. C'est pas très ragoûtant tout ça. Sous les rires de l'assistance, pouvoir capter son et image de l'objet sexuel connecté d'une personne sous enquête ou géolocaliser via un tel objet, cela n'est pas proportionné, surtout quand on voit la longueur de la mesure. Longueur, mesure, sextoys, pente glissante, que de jeu de mots. Ils sont doués quand même, Bon, bien sûr, alors après je me demande le sextoys qui a une puce GPS en plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, je veux comprendre. Donc surtout quand on voit la longueur de la mesure qui peut aller jusqu'à 15 jours. Une absence de limite posée. Le ministre Bruno Le Maire pourrait nous apporter beaucoup de précisions, a renchéri son collègue LFI Andy Kerbrat, en allusion au récent ouvrage du locataire de Bercy qui comprend des scènes à l'érotisme assumé. Les députés débattaient d'un article controversé du projet de loi de programmation de la justice qui doit permettre, entre autres, d'activer à distance des ordinateurs, téléphones et autres appareils connectés, à l'insu des personnes visées, cela va sans dire, dans des enquêtes pour terrorisme, délinquance et criminalité organisée. La gauche est opposée à ce dispositif d'activation, mais n'a pas obtenu sa suppression. Voulant attirer l'attention sur l'absence de limite posée, Hugo Benalicis a donc porté un amendement de repli afin d'exclure les sextoys.
Mais comment on peut avoir des idées comme celle-là, a lâché le ministre Éric Dupond-Moretti, parlant d'un amendement de mauvais goût, je ne sais pas ce qu'on peut capter, comme son image a-t-il balayé, et de lancer à Hugo Benalicis, le Parlement mérite mieux que votre cirque habituel. Le rapporteur Edouard Bellanan, Modem, a lui taclé, un amendement de fantasme du député LFI a été rejeté par 119 voix contre 30 et, alors là, on se demande pourquoi, 2 abstentions. C'est plutôt rigolo, vous trouvez pas? Bon, moi, ça m'a fait sourire. Si vous avez apprécié, un j'aime, un commentaire, ça va sans dire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.